Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus encore, je viens vous présenter le temps de la solution, votre émission où nous voyons la puissante main surnaturelle de Dieu opérer dans nos vies. Alors, nous avons une émission spéciale avec vous aujourd'hui. Je veux vous introduire tout à l'heure celle qui va être l'invitée spéciale de cette émission. C'est Jen Bélial qui va vous parler comment, par la main puissante de Dieu, elle est sortie de puissance et de tourments pour avoir une vie heureuse aujourd'hui avec Dieu. Alors, attendez-nous tout à l'heure, ne partez pas. Connectez-vous, invitez quelqu'un, c'est votre émission et vous allez expérimenter le surnaturel. Voici le temps du surnaturel et nous sommes à ce rendez-vous pour vous servir avec votre serviteur, l'apôtre Paul King. Restez avec nous. Nous revenons après cette pause musicale. Merci. Today, I'm hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today, no longer bound by what people say. I know that I will make mistakes. I fall but I refuse to stay. Today, I've been waiting all my life to get to the door. And now it's time to help someone see they're alive for so much more. today we're going. Somebody, give somebody, We going. somebody, Yeah, come on. Today we going. somebody, We going. somebody, Everybody come on. somebody, Woo! somebody today. We gon' live our lives. We can't waste no more time. We're not looking back no more. Come on, yeah, let's go. Light of God, just a little bit light of God, just a little bit light of God. Today, oh yeah, today. I think I feel the weather change. Think I felt my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay today. See today, I'm still here because of my faith. I believe that Jesus still is the way. I said his name cause I'm not afraid. Today we go. We going. Et voilà, retour au studio, peuple de Dieu, chers amis, bien sûr, téléspectateurs, chez vous, nous sommes heureux que vous nous accueilliez à cette émission spéciale. Comment la main puissante de Dieu est capable d'intervenir dans des vies. J'ai cette invitée spéciale et que j'aimerais vous introduire. C'est toute une femme de Dieu avec un témoignage extraordinaire. Bon, voilà, c'est peut-être la première fois à la télévision, mais c'est tout un plaisir. Bonjour encore, Jane. Comment vous allez? Ça va très bien, merci vous-même. Formidable. Et nous avons un thème sur lequel nous allons parler, de la délivrance des esprits de tourment. Cette femme qui vient témoigner aujourd'hui, et c'est quelque chose d'extraordinaire de voir comment elle a été tourmentée des années et en fin de compte aujourd'hui, elle a un sourire, on la voit toute radiante. Alors, vas-y un peu, Bélia, parle-nous un peu de comment ta vie souffrait et dans quel contexte et comment cela se vivait. Je pourrais commencer, apôtre, avec le fait que j'avais des rêves qui ne se concrétisaient jamais, des ambitions qui je voyais toujours de loin. Tout ce que j'entreprenais dans mes rêves, je ne pouvais jamais le palper. Wow. J'ai beaucoup souffert durant de nombreuses années. Ça a été beaucoup plus accentué dans les tourments lorsque, naturellement, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Je vous ai rencontré, donc j'ai été à l'église. C'était incessant, continuel, c'était surtout dans le milieu du travail. Donnez-nous un peu le contexte des tourments, c'est-à-dire au milieu du travail. Comment des pensées d'abomination, des pensées perpétuelles que je n'étais pas capable de contrôler. Hein?
Non, je ne pouvais pas contrôler. Wow. Je Et, ne pouvais et dans vraiment le pas. travail, comment ça se passait? Ça se manifestait comment vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans votre travail et comment se passait avec les collègues? Avec les collègues, ça pouvait aller. Il n'y avait pas de problème vraiment au niveau des collègues, mais c'était vraiment dans mon travail. Je n'avais pas vraiment de discipline. On aurait dit que j'étais vraiment dispersée. Je faisais une lettre, par exemple, et je n'étais jamais satisfaite. Je la recommençais, je la recommençais. Pourtant, vous êtes je la professionnel, par recommençais. exemple, dans votre milieu. Oui, j'ai beaucoup appris au niveau du secrétariat. J'ai suivi des cours et tout, oui. Mais c'était très puissant. Des fois, j'étais obligée de Donc, courir quelque dans la chose salle que de vous ne bain. pourriez pas contrôler en réalité. Hein? Non, pas du Wow. tout. Pas du tout. Mon Dieu. Et comment ça se passait également dans votre sommeil? C'était un sommeil troublé et dans votre cœur. Comment cela, vous réalisez également cet esprit qui troublait votre vie? J'ai eu des attaques démoniaques, surtout quand vous avez une fois, à l'église même, une femme a témoigné qu'elle avait demandé des pilules à Dieu, des pilules, et elle l'a fait spirituellement, elle a demandé des pilules spirituelles pour sa guérison. Alors j'y ai cru, j'ai dit si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. Et c'est ce que j'ai fait le jour même, dans la soirée, et j'ai reçu beaucoup d'attaques. J'étais vraiment effrayée. J'étais couchée dans mon lit et je sentais Des esprits d'oppression qui venaient. oui, c'est exact, des esprits Incroyable. d'oppression. J'étais affolée, j'avais peur, je n'osais en parler à personne. Et j'ai quand même Fait le pas de fait foi, le pas, de dire oui, je veux, oui, je veux pas que ça continue dans ma vie. exactement. Et j'ai cru en le témoignage de cette sœur et j'ai fait la même chose. Alors j'ai crié à Dieu, j'ai dit moi aussi, je te demande cette pilule spirituelle parce que je faisais de la haute pression. Et on m'avait Donc dit ça avait surtout, déjà totalement affecté votre Oui, travail, oui, oui. votre physique et même dans l'environnement familial, on pourrait le dire. oui, Incroyable. Oui. Écoutez, c'est extraordinaire, Jane. Nous avons aujourd'hui des personnes, des milliers de personnes qui sont réellement tourmentées et très souvent, on pense que c'est naturel. Est-ce que vous pensez que c'est naturel ce que vous non, viviez? non, c'est pas naturel. Wow. Je croyais que je menais une vie normale, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas parce que c'est devenu beaucoup plus puissant et comment je pourrais dire vraiment de l'oppression des idées, des pensées suicidaires, Arrêtez-vous un peu là, je veux comprendre parce que c'est extraordinaire ce que Jen est en train de nous dire. Vous savez, il y a tellement un taux de suicide aujourd'hui. Nous, en Amérique du Nord, nous sommes au Canada, il y a un taux de suicide élevé. Et vous comprenez bien que c'est le résultat des esprits de tout le monde qui amènent des personnes à se poser des actions irréparables parfois et qu'on ne sait pas pourquoi. Et regardez un peu ce que Jen dit. Donc, vous étiez au point même à avoir des pensées, vous pousser à aller au suicide. Incroyable, incroyable. Oui, oui. Waouh. Et également des pensées meurtrières aussi. Oh Dieu. Qu'il fallait vraiment la prière pour passer au travers de... Écoutez, Jen, ça c'est important parce que vous voyez, il y a des familles aujourd'hui, à cette heure où nous présentons l'émission, certainement quelqu'un s'est dit, c'est la dernière émission que je veux voir pour pouvoir peut-être me donner la mort. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Parce qu'aujourd'hui, on a des gens suicidaires partout. Et des meurtres qu'on ne peut plus contrôler parce que, écoutez, les gens se font des meurtres dans leur maison. Et ça, peuple de Dieu, nous l'identifions comme étant un esprit qui vous pousse à faire cela. Ce n'est pas de bonne foi que cela vous arrive, mais il y a une main ténébreuse derrière, comme Jen qui souffrait, et puis elle pouvait se retrouver en face d'un suicide. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui vous écoute, par exemple, et qui est dans ces tourments également? C'est de crier vers Dieu, vraiment de se tourner vers Dieu parce Wow. que de nous-mêmes, c'est impossible. Incroyable. Et même, on ne comprend pas quand on vit ces tourments. Oui. On ne comprend pas et on sait que le diable nous vole vraiment notre identité. Il nous vole notre intelligence, il nous vole notre sagesse, il nous vole notre mémoire. Je me suis rendu compte qu'il m'avait volé beaucoup de choses. Et la seule chose que je peux leur dire, c'est vraiment de se tourner vers le Seigneur et de crier au Seigneur, car notre Dieu est puissant et il sait exactement ce qu'il convient de faire
pour nous délivrer des mains ténébreuses. Et incroyable. Écoutez-moi un peu. Je vais revenir dessus parce que, Jen, vous dites quelque chose où on retrouve plein de jeunes aujourd'hui dans le désespoir et qui pensent que c'est normal et parfois se livrent à des choses telles que la drogue, à la violence. Et il y a certainement derrière cela, vous dites bien, que quelque chose qui vous contrôle, que vous n'arrivez pas du tout à maîtriser. C'est bien ça? Oui. Écoutez, je vais vous donner un témoignage que je ne vous ai jamais donné et c'est la pure vérité. J'ai été possédée et quand je l'ai été, j'ai voulu, je l'ai senti, je l'ai vraiment senti. J'ai vécu des expériences surnaturelles extraordinaires avec le Seigneur que j'aimerais beaucoup partager avec beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens. Il nous possède totalement. Oh. Il contrôle totalement. J'avais beau forcer pour vouloir faire quelque chose, j'étais comme clouée à ma chaise et je ne pouvais pas. Et comme je suis une personne qui a beaucoup de ténacité, que je veux toujours foncer, j'ai voulu forcer. Je sentais que j'étais possédée. J'ai crié vers le Seigneur. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et vous savez, le résultat de votre vie aujourd'hui est extraordinaire. Jen, vous avez une délivrance totale, vous êtes transformée. Oui. On voit une femme rayonnante. Et le message aujourd'hui que vous avez à tous ceux-là qui sont tourmentés dans leur maison, qu'est-ce que vous direz à ces personnes? Ce que je pourrais leur dire, c'est que j'ai un appel sur ma vie pour la guérison et la délivrance. Wow. Et j'ai demandé au Seigneur de m'amener là où personne n'a jamais été apôtre. Wow. Et j'ai même entendu des voix dans le spirituel, des voix démoniaques. Donc quand la Bible parle de ces voix-là, des abominations, j'ai compris ce que ça voulait dire. Aussi, j'ai demandé au Seigneur de m'utiliser comme un instrument formidable pour témoigner, délivrer ces personnes, wow. Ces personnes qui entendent des voix et qu'on sait que les médecins, la science sont incapables de le faire. Et wow. Que nous servons un Dieu vraiment puissant. Incroyable. Écoutez, peuple de Dieu, vous entendez le message de Jen aujourd'hui qui vous dit que ce que Dieu a fait dans sa vie, il peut le faire dans votre vie également. Parce que les voix, je prie pour des personnes qui entendent les voix et je vois la main de Dieu les délivrer totalement. Écoutez, nous allons revenir tout à l'heure. Nous voulons encore dire un bravo à Jen qui a pris ce temps de venir témoigner publiquement ce que Dieu a fait pour elle. Encore Jen, bravo encore pour ce que Dieu a fait. Et que toute la gloire revienne à Jésus, n'est-ce pas? Amen. Oui, oui. Alors, peuple de Dieu, merci. Nous vous attendons. Venez nous rencontrer. Ce que Dieu a fait dans la vie de Jen, il a fait dans ma vie et il peut la faire également. Il peut le faire dans votre vie également. Oui. Soyez bénis. On revient après cette pause musicale. Félicitations, Jen. Merci. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Jésus. Quel témoignage. Waouh. À mes supplications, écoute-moi, oui, mon Dieu réponds-moi, oui. Je suis là dans mon chagrin et je m'agite. L'oppression de l'ennemi fait tomber sur moi le malheur. Mon cœur tremble au-dedans de moi. Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Viens. Sans toi, je ne peux vivre. Viens au moi, montre-moi la voie à suivre. Avec toi, je veux vivre. Oh, oh, oh. Oh mon Dieu, je crie à toi. Entends ma voix, la méchanceté est dans leur cœur, Seigneur, délivre-moi. Fais-moi justice contre toute leur malice. Sur toi je peux compter, viens de suite me combler. Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Oh mon Dieu, entoure-moi de tes bras.
Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Montre-moi la voie à suivre. Sans toi, je ne peux vivre. Montre-moi la voie à suivre. Avec toi, je veux vivre. Oh, oh, oh. Et si grand, j'entends tout ce qu'on vient. Il est grand, car Dieu est si grand. J'entends tout ce qu'on vient. Il est grand. Alors, bien, merci encore de venir au studio. Nous sommes joyeux que vous vous joigniez encore à nous. Ne partez pas. Nous sommes en train de traiter un thème tellement si important concernant les esprits de tourment. Vous savez, vous avez entendu le témoignage de cette madame qui vient parler comment elle n'arrivait pas à être ordonnée. Elle avait les pensées suicidaires. Je viens vous dire que les esprits de tourment, ce sont des esprits qui existent réellement et qui amènent des vies de personnes à vivre la catastrophe, parfois même au risque de périr et à arriver même à l'irréparable. C'était le cas de cette femme. Mais heureusement, il y a toujours la main de Dieu, le secours de l'Éternel qui vient vers nous. Et c'est ce secours que Dieu veut vous apporter. Je ne sais pas, vous qui êtes en train d'écouter, peut-être aujourd'hui, je me souviens un jour, j'étais dans un pays et je tenais une émission comme celle-ci. Et pendant que j'étais à cette émission, il y avait un homme qui était en train de prendre un fusil pour tuer lui-même, son épouse et ses enfants. Et à cet instant même, le Seigneur va envoyer ce message que je viens vous donner aujourd'hui, parce que celui qui vous tourmente, l'heure est arrivée pour qu'il soit tourmenté. Venons ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre. Nous allons lire dans le texte de Matthieu, chapitre 8, au verset 29. La Bible dit ceci. Et voici, il se criait, oui, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Vous savez, voici un homme qui vivait dans le cimetière et qui était tourmenté par des esprits impurs, qui menait sa vie à vivre non plus avec les hommes. Vous savez, quand vous êtes tourmenté, votre logique n'est plus une logique humaine. Vous devenez un homme qui marque une logique selon des choses que les esprits impurs vous poussent à vivre. Cet homme, dans le contexte de ce passage, vivait dans le cimetière et sa vie était malheureuse. Une vie de tourment. Il essayait de se mortifier par des blessures et il essayait de se donner la mort. Écoutez, ces esprits de tourment ne veulent pas vous amener jusqu'à la mort, bien que ça peut arriver, mais ils veulent vous amener à une souffrance terrible. Je ne sais pas quelle est votre souffrance aujourd'hui. Mais je viens de la part de Dieu vous annoncer que ces tourments peuvent s'arrêter parce qu'il y a le secours de l'Éternel qui vient vers vous. Et voici un jour, cet homme qui vivait dans le cimetière, c'était le fils d'une femme qui est resté 9 mois dans le ventre de sa mère et dont l'affection de ses parents était là, mais il ne pouvait plus vivre en famille avec ses parents parce que cet esprit de tourment l'amenait à fuir. Il ne se retrouvait plus dans le cadre sociable. C'était un homme qui vivait seulement dans le cimetière. Quand vous savez bien ce que c'est qu'un cimetière, il n'y a pas d'avenir au cimetière. C'était là son lieu de résidence où on pouvait aller le retrouver. Parce que ces esprits de tourment voulaient complètement le déloger et le localiser à un endroit où son avenir était totalement compromis. Peut-être c'est le cas pour vous, messieurs et dames. Mais je viens vous dire qu'aujourd'hui, il y a un Seigneur et Sauveur. Son nom, c'est Jésus-Christ, qui marche vers vous pour vous délivrer de tourments dans vos lieux de travail. Les tourments peuvent être partout. Ça peut être dans votre foyer. Vous n'arrivez pas à avoir la paix dans la maison. La déchirure continue avec votre mari, avec vos enfants. Les esprits de tourment vous conduisent même à ne pas avoir une vie ordonnée. Votre chambre est dans un désordre incroyable. Votre vie de tourment. Mais voici l'heure. Comme cet homme était dans le cimetière, je vous dis, peuple de Dieu, un jour, la Bible dit, voici Jésus est venu vers cet homme. Jésus a marché vers cet homme
comme en ce jour, le ciel marche vers vous pour apporter la solution surnaturelle. Ce que les médecins n'ont pas pu faire, ce que la science n'a pas pu vous apporter, il y a un qui s'appelle Jésus. C'est le médecin des médecins. Chers amis, j'ai vu partout où je vais dans les nations comment des personnes souffrent de dépression, d'insomnie, ne dorment plus parce que les esprits de tourment viennent à toute heure. Ce sont les esprits impurs qui tourmentent des vies, qui amènent ces personnes à ne plus jamais avoir l'assurance d'un sommeil paisible. Oh, mais j'ai un Dieu vivant que je viens vous présenter. C'est le Dieu qui nous garde même dans notre sommeil, parce que lui, il ne sommeille ni ne dort. Et c'est la raison pour laquelle, messieurs et dames, vous qui nous écoutez aujourd'hui, quels que soient les tourments, s'il vous plaît, ce n'est pas encore la fin. Il y a encore un sauveur. Son nom, c'est Jésus. Il est vivant. Il est capable de marcher vers vous et de pouvoir vous délivrer de ces esprits de tourment et de vous donner d'avoir une vie heureuse également. Vous n'êtes pas né pour souffrir de manière continue. Écoutez, il y a la fin de chaque chose. Écoutez-moi bien, il y a un temps pour toute chose. Et je crois que voici le temps où le ciel a envoyé ce message pour que vous sortiez de tourments, que vous puissiez également avoir une vie heureuse, vous et toute votre famille. Je ne sais pas dans quoi vous êtes tourmentés. Vous êtes tourmenté peut-être dans votre santé. Vous êtes tourmenté dans votre foyer. Vous êtes tourmenté dans vos affaires. Vous êtes tourmenté dans votre travail. Et vous n'avez pas de paix. Vous n'avez pas de sommeil agréable. Voici l'heure. Jésus est arrivé dans cette vie de Gadara. Et il y avait cet homme qui vivait dans le cimetière. Vous savez, peuple de Dieu, ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est que quand le ciel visite quelque part, Dieu ne peut pas vous laisser de la même manière qu'il vous a trouvé. Voici le temps de la solution, le temps de la visitation surnaturelle de Dieu dans votre vie, dans vos affaires, dans votre foyer, dans tous les domaines de votre vie. Le ciel veut intervenir. C'est pourquoi je vais vous dire, messieurs et dames, écoutez-moi bien, cet homme de Gadara n'avait plus personne. Peut-être vous n'avez plus quelqu'un pour vous secourir, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez le ciel encore, capable d'intervenir. Vous n'avez plus peut-être quelqu'un pour vous visiter, mais Jésus va visiter cet homme à cet endroit du cimetière. Oh oui, nous avons un Dieu qui est capable de ressusciter les morts. Ici, il est capable de ressusciter les morts, même si, écoutez, vous êtes vivant aujourd'hui et il peut le faire pour votre vie. Cet homme a été visité et sa vie n'a jamais plus été la même. Écoutez, la Bible dit dans plusieurs contextes de ce passage, de cette histoire biblique, la Bible dit qu'on retrouva cet homme assis auprès de Jésus avec de bons sens, en bon sens et bien habillé. Qu'est-ce que je veux vous dire? Quand les esprits de tourment partent de vous, quittent vos corps, vous retrouvez vos sens, vous retrouvez l'équilibre dans la vie. Le Seigneur m'envoie vous dire, messieurs et dames, ne vous donnez pas le suicide. Ne vous donnez pas encore une conclusion de dire que votre vie est faite seulement pour souffrir. Vous êtes fait aussi par Dieu pour vivre la joie. Et c'est pourquoi le temps de la solution, votre mission, et c'est votre mission quotidienne où le ciel m'a envoyé vous dire, c'est encore possible que vous puissiez sortir, que vous puissiez être délivré, quels que soient ces esprits de tourment qui vous conduisent au suicide, à la mort, à la dépression, à l'insomnie. Écoutez-moi bien, le Seigneur Jésus-Christ est la solution. Quand il vient vers vous, il dit simplement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voici le temps où tu peux croire. Et je veux prier avec vous à l'instant. La puissance de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Et je veux vous inviter, s'il vous plaît, à voyez le numéro sur l'écran. Appelez-nous immédiatement ou écrivez-nous encore à cette adresse email, s'il vous plaît. Nous voulons vous connaître ou visitez notre site web au Réveil des Nations, www.reveildesnations.com ou encore paradistv.com. Appelez-nous, s'il vous plaît. Vous allez être bénis parce que nous avons une équipe où on veut vous aider à vous en sortir. Le ciel a un plan pour vous. Ce n'est pas votre fin, messieurs et dames. Le diable ne vient que pour voler, pour tuer et vous détruire. Mais Jésus est venu pour que vous ayez la vie en abondance. Alors, s'il vous plaît, ouvrez votre cœur à Jésus. On va prier et nous allons pouvoir vous donner rendez-vous à nos réunions de prière que nous avons tous les vendredis, tous les dimanches. Et bien aimé, le temps où la puissance de Dieu intervient dans la vie des personnes. Alors, s'il vous plaît, ouvrez votre cœur. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Je décide de venir à toi. Délivre-moi totalement des esprits de tourment. À partir d'aujourd'hui, j'ai une vie victorieuse en Jésus-Christ. Esprit de tourment, tu n'as plus de place dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir intervenu dans ma vie. Dès aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. Satan, tu n'as plus de place dans ma vie. Tu n'as plus de place dans mes affaires. À partir d'aujourd'hui, je retrouve mon bon sens. Je retrouve ma destinée. Je retrouve l'envie de vivre. Je chasse tout esprit de suicide. Je déclare que mon sommeil est paisible. Dès aujourd'hui, les anges de l'Éternel
campe autour de moi et m'arrache du danger. Je déclare, toi qui me suis à cette émission, qu'à l'instant précis, que la puissance de Dieu intervienne dans ta vie, que tu sois délivré et que tu commences à vivre une vie victorieuse avec le ciel qui t'accompagne. Soyez bénis. C'était votre serviteur, l'apôtre Paul King. Écoutez, le temps de la solution, c'est votre émission. Visitez-nous, s'il vous plaît, au site web et je vous attends aux réunions puissentielles de réveil. Tous les vendredis soirs, je prie pour les malades et des gens viennent de partout. Le ciel intervient dans leur vie. Ne manquez pas. Les dimanches soirs également, nous avons ce temps où nous avons les cultes de dimanche matin, dimanche soir, dans tous les centres, Réveil des Nations partout dans le monde entier. Allez visiter un endroit, la puissance de Dieu est au rendez-vous. C'était votre serviteur, l'apôtre Paul King. Soyez bénis, 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 bénis. Merci encore d'avoir été là. Nous vous attendons. Écrivez-moi, je vous attends. Soyez bénis. Merci beaucoup. Waouh, waouh, chers téléspectateurs, voici tout ce que vous venez d'entendre. C'est le temps de vous dire tout ce qui a tourmenté vos vies pendant ce moment et avant ce jour. C'est la fin de cela. C'est la raison pour laquelle celui qui vous a tourmenté sera tourmenté également. Dieu a un rendez-vous avec vous. Allez dans notre site web www.reveildesnations et ou encore au paradistv.com, reveildesnations.com, paradistv.com ou encore écrivez-moi à cet email sur l'écran, s'il vous plaît, je veux vous connaître. Venez à nos rendez-vous où la puissance de Dieu opère pour délivrer toute personne qui a été tourmentée des années de toute puissance ténébreuse. S'il vous plaît, ne manquez pas ce rendez-vous tous les vendredis à nos centres Réveil des Nations, partout dans le monde entier. Il y a l'expérience du surnaturel. Dimanche matin, nos cultes d'adoration et dimanche soir. Venez nous rencontrer et vous allez voir comment la puissante main de Dieu va opérer dans votre vie. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Gardez l'écoute et rendez-vous à la prochaine émission. Le temps de la solution, c'est votre solution avec votre serviteur, l'apôtre Paul King. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. À bientôt. Merci.